Ah, bienvenue dans la zone bouquinée sur avenue.ca. Je m'appelle Claudia La Rochelle. Très heureuse de vous retrouver avec 2 titres cette semaine. Laura Kajishke, Où sont-ils maintenant? Une anthologie personnelle de ses poèmes, traduits de l'anglais, de l'américain, par Sylvie Doiselet. Et ça vient d'arriver chez Gallimard. Moi, j'ai découvert Laura Kajishke il y a quelques années quand j'animais l'émission Lire sur ici Art TV. Et Marie-Jo, ma recherchiste, formidable, toujours pleine d'idées et de trouvailles, m'était arrivée avec Esprit d'hiver, donc paru en 2013 de Kajishke. J'avais jamais lu cette écrivaine américaine-là. Et là, comme on dit, j'ai pogné de quoi. C'est toujours à la frontière du mystère, un peu dans la terreur. Il y a quelque chose d'un peu glauque, mais ouf, d'où jaillit parfois des grandes ondées de lumière, finalement. Donc, elle joue toujours sur la fine ligne entre le trash et le merveilleux. Elle a quelque chose qui me fait penser parfois même à Sylvia Plath, que j'aime beaucoup. Donc, une autre américaine, décédée, celle-ci par contre. Mais là, avec Kajishke, on explore plusieurs formes, plusieurs genres littéraires. Elle a quelque chose de très audacieux, d'un peu original aussi à sa manière. Oui, elle a une voix définitivement singulière. Donc, c'est elle qui a écrit, bon, Esprit d'hiver, dont je vous parlais. Elle a écrit Revenant, elle a écrit Suspicious River. Donc, moi, après avoir lu Esprit d'hiver, qui était son plus récent à ce moment-là, quand j'ai découvert cette écrivaine-là, je suis allée voir ce qu'elle avait écrit précédemment et j'ai vraiment eu une grande révélation. Ça a été une révélation pour moi, devrais-je plutôt dire. C'est hallucinant la manière dont elle gratte le lustre des choses, le lustre des moments, des événements qui semblent parfaits en apparence parfois, mais qui cachent des choses très peu vertueuses, des choses vilaines, des malaises incroyables. Tu sais, elle fait vraiment ressortir les situations les plus encombrantes, les plus... en fait, elle suscite les situations qui suscitent le plus de malaise chez l'être humain. Elle va aussi dans la mélancolie, dans la nostalgie. C'est d'ailleurs le cas dans ses poèmes-ci. Avant d'écrire ses romans, Laura Kajishke écrivait beaucoup de poèmes et elle a poursuivi des poèmes qui sont intéressants parce que, bon, évidemment, les formes sont éclatées, c'est pas rigide, son œuvre est poreuse, hein? Donc, il y a quelque chose de très accessible aussi. On est toujours à la frontière entre plusieurs genres littéraires en même temps. Et là, elle se rappelle ses 16 ans. Elle se rappelle ses premiers émois sentimentaux, sa vie de mère, de jeune mère, sa relation avec ses enfants, le rapport mère-fille aussi, ses morts, ses parents, sa famille. On est vraiment aussi dans l'américanité, dans le temps qui passe, les changements. On sent qu'elle en est probablement avec ces poèmes-là, à résoudre elle-même des choses qui étaient peut-être restées à la surface dans sa vie. On sent qu'elle cherche à résoudre des mystères. Ah, c'est beau, c'est formidable. Alors, je vous incite à aller découvrir ses romans et pourquoi pas sa poésie. J'ai un poème à vous lire, un extrait en fait, ça s'intitule Cigarette. À cette époque, on les fumait. Sur chaque photo de famille, quelqu'un est en train de fumer. Tant de cendres, tant de sarcasmes, les blagues qui jadis faisaient rire sans fin, les êtres chers qui sont morts à présent. Cigarette à la main, pose glamour, s'appuyant sur la cheminée, le feu rougeoyant au-dessus et derrière et tous les petits carreaux et la neige dehors. Comblant les abreuvoirs à oiseaux, les tombes ouvertes, les yeux. Et les orchestres dans les gymnases. Ce mauvais usage du son. La merveilleuse fumée ensuite dans les parkings, dans les poumons. La manière dont la banalité était toujours suivie par l'extravagance à l'époque. Comme entendre faire l'amour dans une autre pièce ou passer devant la souffrance sur le bas-côté de la route sans même ralentir. C'est cela, se souvenir de ces temps. Et les voir de nouveau si vivement en esprit, comme un enfant mystérieux en route vers nous, une nuit sans lune portant un bocal avec dedans une lumière. C'est ça, c'est Laura Kajishke. Des poèmes avec des titres comme Ton dernier jour, Yvan, Matinée de mai, Champignon, Le voisinage des veuves, Le sablier, Deux hommes et un camion,
c'est des souvenirs, Forêt. C'est comme des souvenirs, des moments de sa vie, mais de l'histoire aussi, qu'elle décrypte d'une manière poétique finalement. Et c'est formidable. Pour celles et ceux qui écrivent aussi, il y a quelque chose de très inspirant dans ce qu'elle fait. Et maintenant, je l'ai rencontrée au Salon du Livre de Montréal qui avait lieu il y a quelques jours. Elle s'appelle Maria Mourani. Elle a fait ce livre, elle a écrit ce livre qui s'appelle Machine Djihad, du désir à l'engagement, 10 jeunes lèvent le voile. C'est paru aux Éditions de l'Homme. Celui-ci est paru chez Gallimard. Ça, c'est paru aux Éditions de l'Homme. Elle est criminologue, elle est docteur en sociaux. Elle a fondé Mourani Criminologie. Elle a été députée fédérale, oui, pendant 10 ans. Et je dois dire que ce livre-là, moi, je n'avais pas lu les précédents livres de Maria Mourani, mais là, elle a fait quelque chose que je trouve assez intéressant. Elle est entrée dans la tête des djihadistes. Donc, elle a, à travers beaucoup de lectures, de ce qu'elle a vu sur le terrain, d'entrevues réalisées avec d'ex-djihadistes, avec des gens, des jeunes qui sont revenus, avec les mères aussi de certains qui sont allés au combat, certains et certaines aussi, parce qu'il y a des jeunes filles là-dedans et qui ne sont jamais revenues. Elle entre dans la tête, les fait parler, elle prend la parole à leur place finalement à travers ce qu'elle a recueilli comme commentaires et comme réflexion. C'est vraiment un point de vue différent, un point de vue, je dirais, sans jugement. C'est pas, donc on n'est pas dans le jugement, on n'est pas non plus on n'a pas l'impression qu'elle veut faire la leçon, qu'elle veut faire la morale, qu'elle cherche à nous donner ses opinions ou analyser le comportement des jeunes djihadistes. Bien au contraire, c'est vraiment un état des lieux, un constat. Oui, bien sûr, il y a des émotions, mais il y a des émotions qui émergent parce qu'il est question de guerre, parce qu'il est question d'endoctrinement, parce qu'il est question de jeunes qui sont happés par la quête d'absolu, et on en connaît. Certains vont prendre des chemins vers la drogue, vers la sexualité, vers toutes sortes d'addictions finalement. C'est une dope, hein? Et la dope des djihadistes, c'est justement cette quête d'être dans une forme de rituel. C'est chercher à avoir foi en quelque chose. C'est se redonner envie de vivre en frôlant la mort, finalement. C'est cette espèce d'esprit de communion qu'on pense trouver auprès des autres. Évidemment, on se trompe, mais pendant un moment, on y croit. Et c'est jusqu'où ça nous mène. Donc, certains qu'elle a interviewés, certains d'entre eux sont revenus, évidemment, ceux qui sont morts, qui ont laissé leur peau, elle revisite leur vie à travers des témoignages qu'elle a reçus, à travers des lectures, à travers aussi ce qu'elle a récolté chez certaines mères, parce qu'il y a tout un chapitre consacré aussi aux mères. Donc, des jeunes de partout qui ont été pris dans l'engrenage de ce monde et qui ont fait le djihad. Donc, Machine Djihad, du désir à l'engagement, 10 jeunes lèvent le voile. C'est de Maria Mourani. C'est percutant. Je suis encore un peu, je dirais, renversée par les découvertes que j'ai pu faire à travers ces témoignages-là. Donc voilà, 2 titres cette semaine. Où sont-ils maintenant? Anthologie personnelle de Laura Kajishke, une écrivaine américaine à découvrir absolument. Et Maria Mourani, criminologue avec Machine Djihad. On est dans quelque chose de complètement différent dans ce titre-là, évidemment. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à lire mes collègues sur avenue.ca avec leurs formidables articles, leurs formidables critiques, textes et reportages. Et merci de me suivre. Je vous souhaite de faire de belles lectures. On se retrouve très bientôt. Merci. Au revoir.